Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 13 au 19 septembre? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Où est-ce qu'il avait de l'argent à faire? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, donc j'ai mis 5 projets cette semaine, un peu moins que d'habitude, mais bon, ça reste raisonnable. Plutôt varié encore une fois, il y a des choses un peu sympas à voir. Alors, premier projet, c'est Galaxy Eggs. C'est pour ceux qui regardent les récaps quotidiens, on en a parlé déjà rapidement. Galaxy Eggs, c'est une série de 9999 œufs, qui sont des très Et jolis œufs. Bon là, ils sont ouverts, donc maintenant on le sait, mais à l'époque on ne le savait pas. magnifique, magnifique. Très grosse cam, ces œufs. Qui sont de très jolis œufs, qui avaient une pré-vente, qui a plutôt bien marché, et après qui a eu une vente standard. Une vente standard sur un truc qui est demandé, donc une petite gasoire, comme à l'habitude. Oh, monsieur Bob. Monsieur Bob. Ouais. Et voilà, bon, ça a très bien marché, c'est très joli. Je ne sais pas s'il y a réellement d'autres utilités, hormis le fait que ce soit très joli. Mais en tout cas, ça marche bien. C'était 0,008 à l'achat. Et aujourd'hui, on a un floor à 0,82. Putain, mais c'est énorme, ça fait x10 en fait. Ça fait x10, ouais, x10 sur le floor. Et après, pour ceux qui avaient des œufs qui sont beaucoup plus rares, il y a des belles plus-values qui ont été faites. C'était un peu le projet de la semaine, celui-là. Ok. C'est monté à Voilà. combien, tu sais à peu près? Ouais, c'est monté à 1, 1,5. Et après, c'est surtout si on regarde les ventes les plus fortes, je pense qu'elles sont assez élevées. C'est ça que je voulais en fait savoir, les ventes les plus élevées à combien elles sont. On peut regarder. Dans mes souvenirs, elle était pas mal. Ouais, 41. 41, 40, 31. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique. Putain, 41, c'est énorme. 29, 28, 22. Ouais, il y a des grosses ventes, hein. 20, 20. Ouais, c'est des 20 grosses ventes. hectares, ça commence à faire pas mal d'argent. Ouais, avec 40, 20, il y a 60 000 dollars. Ouais, ça Il y en a commence à être plus. beaucoup, ouais. Il y en a plusieurs en plus. Ben, c'est pas non plus un truc. Il y en a beaucoup, quoi. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, après, ça paraît beaucoup, mais bon, être dans le top 100 sur 10 000, ça reste quand même compliqué, hein. Ça fait quand même le top 1%. Ce dragon est incroyable. Ouais, non, il est magnifique, ouais. Franchement. Voilà, donc très bon projet, très joli projet qui a plutôt bien marché. Alors, rappelle qu'on n'a pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, mais toi, t'en penses quoi? Alors, tu te positionnerais dessus ou c'est déjà trop tard? Il Qu'est-ce y que en t'en a qui aiment bien penses? jouer à ça, moi j'aime pas du tout jouer comme ça. Je trade jamais comme ça, mais en fait je trade jamais, quasiment jamais sur le secondaire. Je vais toujours acheter sur le primaire, donc c'est pas mon style. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des collègues qui nous regardent et à qui ce style pourrait correspondre? Qu'est-ce que t'en dis? 0,79 c'est pas très élevé, il y a moyen de. Ça peut être intéressant. Le ratio prix-bénéfice, il est intéressant dans le sens où c'est qu'il y a peu de chances que ça diminue, au Ouais, moins. ça reste intéressant quand même. Ok. Sachant que la répartition en plus, elle est déjà de 50%, ce qui est vachement bien. Donc en moyenne, une personne en a seulement deux, ce qui est top. Voilà, C'est un point intéressant, ça, qu'il y ait une grosse répartition comme ça. ouais, ça c'est bien. Ensuite, on a, on en a parlé dans les sorties dans le récap quotidien, mais très très important, il faut en parler. C'était un Hardblocks Curated, donc pour rappel, Hardblocks Curated, c'est l'élite des Hardblocks, c'est vraiment la partie la plus haut de gamme. Aujourd'hui, Hardblocks Curated, c'est une marque, hein. C'est une marque, c'est un nom, c'est quelque chose de reconnu. Enfin, acheter un Hardblocks Curated, c'est comme acheter un. Je connais pas suffisamment les artistes, mais Un comme acheter Picasso, mais une œuvre d'un mec connu moderne. Voilà. comme Hearst, par exemple. Comme Hearst, ouais. Bon, dans une moindre Hearst, c'est quand même au-dessus encore, mais c'est dans cette idée, ouais. C'est au-dessus, donc Hearst, ok, je note. Bah, Hearst, c'est clairement le numéro un. Enfin, c'est l'artiste phare de contemporain. Et déjà, voilà, Hardblocks, en tout cas, c'est clairement un nom, et surtout Hardblocks Curated, c'est clairement un nom. Et donc, Monica,
qui nous a fait cette série de fragments. Alors maintenant, Artblocks, bon, alors avant c'était pas cher, maintenant c'est cher, mais maintenant que c'est devenu une marque. Donc maintenant ça se passe en Dutch auction, c'est-à-dire que c'est des enchères décroissantes. Ça démarre je crois que ça a démarré à 12 et ça descend jusqu'à ce que quelqu'un achète. Enfin, jusqu'à ce que tout soit acheté au final, pas que quelqu'un achète. En l'occurrence, ça s'est vendu au plus bas à 2 Ethers. 2 Ethers, c'est une bonne affaire, non? Ouais, c'est une bonne affaire. Bah, après, ça reste un budget quand même, hein, 2 Ethers, il faut quand même faut les avoir. Mais ouais, ça reste 2 Ethers, c'est une bonne affaire, ouais. Et magnifique projet qui a cartonné sur le secondaire et qui a déjà un floor à 17,5, ce qui est énorme. C'est assez rare en aussi peu de temps que le floor soit aussi élevé, en fait. Il est un peu redescendu. 17,5. 17,5 le floor. Attends, je viens de réaliser. 17,5 le floor. Ouais, 17,5, ouais. Ça fait quoi, 50 000 à peu près? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. 17,5 le floor, donc vraiment monstrueux déjà. Ça risque d'être un blue chip de chez Hardbox, quoi. Donc une des collections phares de Hardbox. Ouais. Ouais, Descends pour voir un peu ce que c'est. ça ressemble à ça, c'est des fleurs. Un peu inspiration japonaise, non? Ouais. Je sais. Ça me touche pas plus que ça, mais En vérité, on n'a pas une grande sensibilité à l'art. Hein. Notre sensibilité, elle est au profit, ça, elle est très forte. Après, l'art, nettement moins. non, bon, apparemment, Ok, bon, ça vaut 20 Ethers, c'est tout ce que je retiens. apparemment, c'est incroyable. Si tu vends ça, tu peux te le faire afficher dans ton salon quand même. Oui, pour l'imprimer et l'afficher en son sein. Pas si on a Ouais, encore, clairement, je ouais, pense. c'est des ventes, c'est incroyable, hein. Donc des petits points blancs avec des fleurs, ça vaut 50 000 euros. Ok, c'est un projet. Le plus impressionnant, ça reste Chromie Squiggle, quoi. C'est un truc, c'est c'est une Les ligne. taches, les taches jaunes, là, Non, c'est encore autre chose. Ouais, ouais, 100 Ethers quand même, hein, pour ça. 100 Ethers. pour les petites fleurs, là. En fait, j'ai du mal à comprendre. Artbox, c'est plus compliqué. Il y a un truc, autant les autres, c'est assez simple à voir, autant Artbox, c'est plus compliqué de savoir lequel est plus rare qu'un autre. En quoi celui-là est beaucoup plus rare que celui d'à côté ou celui d'à côté? Bah, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. C'est subjectif ou pas? Non, il y a des critères objectifs, mais Qualité de la fleur, peut-être. pas forcément évident à voir. Parce que pareil, il y a quand même des attributs, il y a quand même des traits, mais pas forcément évident de se dire lesquels sont rares et lesquels ne le sont pas. Voilà, ils sont rares. Ouais, il y a Ah, il n'y a pas de le nombre pollen, de c'est bon. pétales, les fleurs, il y a pas de pollen. Pas de pollen, ça coûte plus cher. La grosse comme ça. Saison. Bon, en gros, plus les pourcentages sont faibles et plus il y a plein de petits pourcentages faibles, plus c'est rare. Mais après, ouais, mais ça reste compliqué de se déterminer comme ça, qu'est-ce qui est pas cher. Qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher. Voilà, bon, en tout cas, Artblocks, ça coûte plus cher, mais ça reste toujours un bon plan. Donc ça reste intéressant. 17,5, ça te paraît intéressant quand même d'acheter à ce prix-là, si les gens n'en ont rien. Ouais, si vous avez le budget, c'est intéressant parce que ça reste, ça va très sûrement être un blue chip, donc oui. Là, on définit Hardbox comme un blue chip déjà, non? Oui, oui, mais je veux dire un blue chip parmi les blue chips. Ah oui, d'accord. Tu veux dire une sous-collection de cette sous-collection de l'art de Hardbox, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme, Ok. comme Fidenza, Ringers, Chromie Squiggle, ça va atteindre le panthéon des œuvres de Hardbox. Ok, bon. C'est, ça me laisse pantois cette affaire. Mais ok, poursuivons. Alors ensuite, on a Dapper Dino. Alors Dapper Dino, il est intéressant. Il est plus intéressant que le reste. Parce que si on regarde, ça ressemble à n'importe quel projet standard, des petits dinos. Ils Voilà. sont mignons. On dirait, quand on était petit, on regardait. Oui, Denver. Ouais, il y a un petit air de Denver. Ouais, il y a un petit air. Ouais, ça coûtait pas cher, 0,055 les petits dinos, 555. Et dans l'équipe, je sais pas s'il y a des gens très connus. Il y a Pascal. Pascal le grand frère, apparemment. Ouais, Pascal le grand frère, non. Il Il s'est fait partie. reconverti, putain. Ça y est, il part dans les NFT lui aussi.
J'ai pas l'impression qu'il y ait un truc incroyable. Voilà, bon, ça en fait, ça a l'air d'être un projet standard, rien de particulier et pourtant, si Zoom me laisse faire et pourtant le floor est à 0,24, ce qui est quand même un fois quasiment fois 5, C'est énorme. sachant qu'il est monté plus haut que ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le floor de Dapper Dino est plus élevé que n'importe quel projet génératif un peu standard comme ça? Quelle en est donc la raison? Eh bien, il y en a une. En fait, Dapper Dino s'est associé avec VeeFriends et Ouh! ils ont fait un airdrop à 550 personnes de VeeFriends d'un Dapper Dino. Et donc le fait de s'associer avec VeeFriends, qui aujourd'hui est considéré comme un blue chip, ça augmente intrinsèquement la valeur de Dapper Dino. C'est du petit cochon-bac, c'est ça? Ouais, plus ou moins, mais de l'autre côté, enfin, du côté Dapper Dino, eux, ils vont gagner de la valeur, donc ils ont tout intérêt à le faire. Et côté VeeFriends, bah, du coup, Gary Vee offre aux personnes qui continuent de garder des VeeFriends, en plus d'accéder à la VeeCon, ils ont en plus plein de possibilités d'avoir des NFT gratuitement. Ouais, je vois. En fait, ça fait augmenter la valeur des VeeFriends. Donc, en fait, ouais, Bah, les pas deux des VeeFriends, s'entretiennent. Enfin, oui. ça fait augmenter la valeur des Dapper Dino. Et oui, et VeeFriends, oui, bah oui, ça fait augmenter la valeur, parce que du coup, on sait que maintenant, on va avoir des airdrops qui vont être réguliers, qui vont arriver. Donc, en regardant des VeeFriends, ben, on va avoir c'est quasiment comme si on avait de l'argent gratuit, parce qu'après, on le revend en 0,24. Enfin, 0,24, c'est le floor, donc si on a un rare, ben, on peut le revendre plus cher. Et En fait, donc, ouais. Non, je t'ai coupé, vas-y. c'est comme si on avait une loterie, et parfois, on recevait de l'argent. En fait, VeeFriends, c'est la poule aux NFT d'or. Tous les jours, Ouais, tous les mois, ça pond un NFT. ouais, c'est ça. Et voilà, et là, même le prix le plus haut, c'est quand même 11 Ethers, donc c'est élevé, quoi. Putain, il est mal en point, ce dino. Ouais, Il a bah, la peau sur les os. tous Enfin, les il a les dinos, os tout court. tous les dinos squelettes, apparemment, ils coûtaient cher. C'est de la partie rare. Ouais, tous les dinos squelettes. Voilà, donc c'est intéressant. C'est un peu un nouveau modèle. Bah, c'est bien Evie qui a lancé ça, Intéressant, suivi, ça. suivi par 888 désormais, qui fait un peu le même style. C'est intéressant de voir, il y a de plus en plus maintenant de partenariats entre chaque projet, donc du coup c'est pas mal de voir que bah, voilà comment une collection qui est plutôt standard a réussi à s'en sortir par rapport à toutes les autres, simplement en s'associant avec un grand nom, quoi. En fait, il y a des interactions qui agissent qui créent un écosystème complet au final. Ouais. Ouais, non, encore une fois, Gary Vee est surprenant d'initiatives et d'idées incroyables. Franchement, c'est une bonne idée des 2 côtés. Enfin, C'est une bonne nouvelle, ça. Dis donc, je trouve ça intéressant. ouais, bah, ouais, parce que ça veut dire que pour ceux qui auront des VeeFriends ou peut-être d'autres NFT de Gary Vee, bah, il y a des choses bien qui arrivent. Voilà. Donc intéressant, c'est pour ça que j'en parlais, parce que vraiment je trouve ça intéressant, plus que de parler d'un projet génératif, comme un autre. Alors ensuite, j'ai mis ce projet-là. Alors je ne le connais pas énormément, parce que j'ai pas le temps de m'intéresser à tout. Et ça fait plusieurs fois que je le vois passer, donc du coup, il faudrait peut-être en parler un jour. C'est une marketplace qui s'appelle DraftKings, qui est spécialisée dans le sport, dans les NFT de sport, qui s'achètent en dollars. Ah, Donc, pour le coup, on est plus grand public et c'est avec, voilà, bah, 23 septembre, ça c'est demain. Et c'est Tiger Woods, la semaine dernière, c'était, Tony Hawk, qui font des cartes qui sont signées directement par les sportifs eux-mêmes. Et voilà, pour c'est des cartes qui sont, au final toujours plus ou moins la même chose. Ça veut dire que c'est plus ou moins cher, plus ou moins rare. Donc du coup, ça s'achète et après ça se revend, directement sur la marketplace. c'est une On va sorte de retrouver, modèle à la NFT, NBA Top Shot, ça, non? ouais, à peu près. Et qui se revend ici, en dollars également. Donc tout s'achète et se revend en dollars. Apparemment, c'est très rentable, mais je me suis pas vraiment intéressé à ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres choses qui se font et c'est pas mal, ouais, voilà, Tony Hawk Platinum, 1 000 $, 1 100 $. Ça reste des trucs qui sont pas mal quand même. Donc à voir. Je sais enfin, j'ai pas, s'il y en a dans les commentaires qui connaissent un peu plus DraftKings, je suis curieux de savoir, si vous avez déjà travaillé dessus ou si vous avez déjà acheté.
Parce que je sais que c'est quand même, ça se développe beaucoup cette marketplace. Encore plus ou moins confidentiel, mais c'est intéressant. Je sais pas si c'est peut-être réservé encore uniquement aux États-Unis, c'est pas impossible. Je sais pas. C'est un problème récurrent, ça. Mmh. Ouais, souvent ils bloquent. Et ensuite, Ok, intéressant. dernier projet, ouais, celui-là je voulais en parler parce qu'il était un peu il y a une petite histoire derrière. Non-Fungible Heroes. Alors Non-Fungible Heroes, ça sort pas de nulle part. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de Worldways à l'époque, Worldways ça a été fait parce que Vi, le fondateur des bananes, ces bananes qu'on voit là, il y a une petite référence, a fait des ressources pour pouvoir apprendre à coder et ce genre de choses. Et donc Vi, c'était le fondateur d'un projet qui s'appelait Boring Banana, qui étaient des bananes plutôt sympas, qui avaient complètement échoué, en termes de fleurs parce qu'il y a eu pas mal de circonstances, en fait, il y a eu un très mauvais timing sur beaucoup de choses en même temps. Alors que pourtant le mec était solide, enfin il y avait pas de problème, sont plutôt jolis, c'était sympa. Mais il y a eu pas mal il y a eu un mauvais timing, on était dans une période bear market. En plus de ça, il y a deux trois mecs qui se sont fait scam, à l'époque c'était assez rare, bon aujourd'hui c'est courant, mais à l'époque c'était assez rare. Et donc ils ont attribué ça au projet alors que c'était pas vraiment eux non plus. Ce qui fait que le floor a chuté, mais de manière incroyable, ça valait plus rien. Et au final, ils se sont relevés, ils ont construit une communauté, toujours à aider les gens, enfin un Discord très, très actif. Et suite à ça, ils se sont dit: «On va faire un projet communautaire avec, tous les membres du Discord». Chacun donne ses idées, chacun fait des dessins, il y a des choses qui vont être faites et en plus de ça, on va impliquer, hem, Benjamin, le fondateur de Worldways, là-dedans, qui lui aussi va participer, il va pouvoir faire des choses là-dedans. Et donc voilà, donc Ok, ils ont fait Non-Fungible Heroes. En fait, c'est un projet vraiment, tous ensemble. Chacun donnait c'est ses idées, ce genre de choses et sur laquelle, donc c'était avec 2 modèles, soit c'était gratuit si vous aviez 3 bananes. Pour 3 bananes, vous aviez un héros. ah, Donc c'était ça alors? Ok, tu mmh, me parlais de ce truc-là il y a quelque temps. ouais, pour 3 bananes, il y avait un héros et sinon ça pouvait s'acheter après, normalement, mais du coup on passait sur la vente primaire, donc avec les frais de gaz et tout ça et voilà, ça coûtait 0,088. Ouais, comme d'habitude. C'est le prix, plus ou moins standard. Et donc voilà, donc c'est ce projet-là qui a été fait, c'est plutôt sympa de voir qu'il y a des projets qui se font comme ça, un peu communautaires. Donc voilà, Sévi, ça c'est le fondateur. Après il y a beaucoup de monde derrière, hein. Voilà, et voilà Benjamin, le développeur de chez Worldways. Donc il y a beaucoup de monde, hein, c'est clairement pas Il a l'air jeune, c'est normal, c'est un enfant. ouais, ouais, il doit avoir 13 ans maintenant. On va voir la vidéo, le gosse qui a fait 150 000 $ en quelques heures. Voilà, donc aujourd'hui le fur est pas très élevé, plutôt étonné. Il est à 0,13. Voilà, c'est plus élevé que le prix du mint, mais ça reste plutôt faible pour un projet comme ça. Une sorte de Heu, Avengers en fait. C'est l'Avengers ouais. du NFT. Ouais, ça, c'est clairement le genre de projet qui peut monter, très, très haut parce que derrière l'équipe est solide, l'équipe va travailler dessus. Heu, c'est des gens qui ont fait leurs preuves, en fait. Vie, on sait très bien que les bananes, ça valait quasiment plus rien. Aujourd'hui, c'est monté à 0,1, ce qui paraît inespéré parce que ça valait rien à l'époque. Enfin, à l'époque, ça valait rien. Donc enfin, clairement, c'est une équipe on sait qu'elle délivre, on sait qu'elle va faire des choses. Donc ça reste quelque chose de vraiment très intéressant. Ça ressemble à ça. En plus, pour le coup, c'est très joli, hein, c'est quand même sympa. Ça respecte complètement l'esthétique du milieu. Ouais, clairement. Ah, franchement, je trouve ça top. C'est un bon projet. C'est un Si bon tu avais des billes, projet. tu les mettrais là-dessus. Ouais, 0,13, peut-être en mettre un d'ailleurs, parce que c'est pas très cher là. Et franchement, c'est un bon projet, ouais. Voilà. On a fait le tour pour cette semaine. Bon, c'était assez court, mais bon, il y avait pas non plus une énorme semaine. Après, on a parlé de plein de choses dans les points détaillés du quotidien, donc il fallait récap quotidien. Oui, là, c'est clairement plus, orienté, sortie, vraiment sortie, quoi. N'hésitez pas à les consulter. Là, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour cet épisode. On se retrouve
dès demain pour le point quotidien, puis de nouvelles vidéos qui sortent en permanence, tutos, histoire, un peu de tout. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.